Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne et puis bien sûr je vous fais des gros bisous à vous qui me suivez, vous qui likez, qui partagez les vidéos. C'est juste génial, alors un grand merci. Et pour ces énergies du mois de juin, on va un peu procéder un peu de la même façon que les autres fois. Je vais aller prendre le 77 d'Aliaske, celui-là vous le connaissez, hein, d'accord. On va aussi se servir de l'oracle des miroirs. Et j'avais envie de rajouter l'oracle de Sceaux. Voilà. Et bien entendu, pour les petits conseils, on va aller prendre les portes de l'intuition. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui me demandent un petit peu comment, quels sont les jeux que j'utilise. Donc voilà, comme ça vous avez un aperçu. On va aller voir aussi la tendance, en tout cas l'énergie principale de votre mois avec l'oracle de la lune pour vraiment voir un petit peu vers quoi on va. On fera le tirage après. Et bien sûr, pour les énergies d'amour, vous savez que c'est un petit peu le chouchou, hein, l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Donc voilà, vous savez tout. J'ai fait une petite vidéo d'intro pour tous les signes zodiaques, donc pour les 12 signes. Je vous rappelle dans cette petite vidéo que les énergies sont générales. Elles ne vont pas parler à tout le monde. Tous les lions, tous les taureaux, tous les scorpions, tous les balances, enfin peu importe, vous n'allez pas vivre les mêmes choses en fait au même moment, etc. Donc vraiment, il est indispensable de consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, etc. pour avoir un maximum d'informations pour vous les amis. Donc je vous invite vraiment à aller consulter les signes ascendants. Bien entendu, si vous n'avez pas de message, no panique. C'est qu'il n'y avait pas de message à recevoir pour vous, du moins sur ma chaîne. Il y a plein de collègues qui font aussi. Vous aurez peut-être un message sur une autre chaîne, tout simplement. Que vous dire d'autre ? Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à déclencher la petite cloche pour voir les vidéos quand elles arrivent sur le site. Et je vais essayer pour le mois de juin de vous poster tous les signes zodiaques en même temps. Je vais essayer de les programmer, comme ça vous aurez tout en même temps. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite. Me revoilà les amis et cette fois-ci on va s'occuper de nos chers Capricornes pour le mois de juin 2020. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on prend l'oracle de la lune pour avoir des informations sur l'énergie principale de votre mois de juin, mes chers Capricornes. Allez, voyons voir l'énergie principale de nos amis Capricornes. Et on nous parle de libération. Vous allez certainement libérer certaines situations, émotions qu'il y a au fond de vous. On vous demande de lâcher ici avec cette carte. On vous demande de laisser aller ce qui n'a plus lieu, tout simplement. On vous demande de vous libérer des énergies négatives, de tout ce qui ne vous convient plus. Tout ce que vous n'avez plus besoin, il faut le jeter à la poubelle, quelque part. Un petit peu avec cette carte de libération, vous voyez, c'est vraiment, on accueille le positif et on relâche, on laisse derrière nous tout ce qui est négatif. On change, on agit avec perspicacité dans le sens où on laisse ce qui est bloqué derrière nous et on avance avec sérénité. Il y a vraiment besoin de vous libérer aussi peut-être. Moi, j'ai la sensation pour nos amis Capricorne qu'ici, on va nous parler surtout de libération du mental aussi peut-être. Et de cette notion de se libérer de soi-même, tout simplement. On va aller voir avec le tirage de quoi ça va nous parler exactement. Allez, c'est parti avec le 77 de Katia d'Aliaske pour aller voir un peu plus d'informations. Allez, première carte, on a le don. On a la carte du chacal, on a le lit. Ouh, attention à qui vous donnez. On vous dit bien il y a le don ici, le don de soi. Mais attention à une personne rusée et maligne qui pourrait vouloir vous emmener dans son lit, tout simplement. Et on pourrait faire des bébés. Attention, vraiment très attention. On se pose beaucoup de questions sur le mois de juin pour nos amis Capricorne face à cette libération. Peut-être une libération par rapport à une personne malsaine, une renaissance. Ici, on a la carte du printemps qui nous parle aussi de renaissance et on a cette carte de nouveaux projets, de nouveautés, d'enfants. On voit que pour le consultant, on a besoin d'une vraie renaissance, d'un nouveau départ. Mais c'est quelque chose qui va nous demander
d'arrêter peut-être de se poser diverses questions. Peut-être que tout simplement, cette personne qui est mauvaise dans votre vie, elle doit disparaître. Hein. Ici, on voit que le consultant, il a besoin de prendre du recul. Le consultant ou la consultante a besoin vraiment de prendre un certain recul sur la situation, sur les événements. Elle a besoin de repos. Elle a besoin de se libérer de quelque chose de néfaste. Hein. On voit ici, hein, cette personne, elle est très néfaste et on a besoin de s'en libérer. On a besoin de prendre un nouveau départ. Hein. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus de précision sur ce tirage et savoir vers quoi on va, excusez-moi, mais attention à ne pas donner à la mauvaise personne, mais plutôt à donner dans un nouveau projet, dans un nouveau départ, dans quelque chose de plus concret. Voilà. Bien entendu, vous allez vous poser beaucoup de questions parce que c'est jamais facile un nouveau départ. Hein. Ici, on vous parle de santé, donc il y aura peut-être certainement, encore une fois, des angoisses, peut-être un peu de stress hein, dans votre vie. Hein. Ah, il y en a une autre qui a sauté. Voilà, hein, dans le fort intérieur, dans son foyer, il y a quelque chose qui angoisse. Hein. Les changements angoissent. Hein. Quand je vous disais qu'on va prendre un nouveau départ, on n'était pas si loin que ça de la vérité. On est vraiment dans le fait de changer les vibrations, de changer d'optique, d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais on a quand même quelque chose du passé. Hein. On a vraiment quelque chose qui est lié au passé, qui revient et qui est là et qui est présent et qui ne nous lâche pas. Mais on a besoin, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a encore cette carte de la fécondité qui nous rejoint à celle-ci, hein, là. On a vraiment besoin de prendre un nouveau départ. La fécondité, il y a aussi cette notion de protéger son projet. Ça demande aussi du temps, ça demande 9 mois pour faire un bébé, donc dans la conception. C'est peut-être aussi de se libérer. Alors tout simplement, il y a peut-être des mamans qui vont accoucher. C'est ça qui vient en tête, mais voilà, c'est un petit peu le côté humoristique. Mais en tout cas, de se libérer de cet attachement, peut-être de couper un cordon qui est un petit peu relié à une mauvaise personne, en tout cas un ancrage qui est mal fait, et il est temps de couper certaines choses. On sait qu'il y a besoin de changement, on sait qu'on a besoin d'avancer par rapport à cette hérédité, par rapport à cet ancrage, on a besoin que les choses changent, que les choses bougent pour aller vers quelque chose de nouveau et quelque chose où on suit son intuition avec cette lune ici. Hein. On est vraiment dans un miroir de la lune, hein, donc on doit suivre son intuition, on doit se libérer des mauvaises choses, on doit se libérer du passé pour moi. Il y a quelque chose lié au passé qui est très difficile à laisser de côté. Et pour moi, c'est à l'intérieur de vous, c'est un sentiment qui est difficile par rapport à une personne. J'aurais tendance à vous dire qu'il y a une personne malsaine et que c'est une personne dont vous n'arrivez pas à vous libérer. C'est peut-être une maman, c'est peut-être quelqu'un de la famille avec l'hérédité. J'aurais tendance à vous parler de quelqu'un plutôt de votre entourage proche. Hein. Mais il faut vous libérer parce que cette personne, elle est néfaste, en tout cas, même si elle ne s'en rend pas compte, elle amène quelque chose de négatif dans votre vie. Hein. On a la carte du chien, donc de l'amitié, de la sexualité. On a la carte du serpent. On a la carte de la vipère. Ben, décidément, cette vipère, hein, aujourd'hui, elle sera beaucoup sortie. Hein. Allez. Et la carte du papillon. On a vraiment besoin de trouver... d'avoir une transformation parce que ici on voit qu'avec la vipère il y a des langues de vipère, il y a des amis qui se disent amis mais qui n'en sont pas. On parle beaucoup par rapport à votre sexualité, par rapport à l'abondance que vous avez dans votre vie. Avec la carte de serpent, on parle aussi de tromperie, de trahison, d'infidélité. Donc il y a peut-être une infidélité avec quelqu'un par rapport à un ami, une amitié. Et ça parle, c'est quelque chose qui va se savoir, c'est quelque chose qui ne pourra pas être caché. Donc il va falloir vous libérer de cette émotion, libérez-vous de tout ça parce que avec la carte de l'abondance, vous avez beaucoup de choses qui arrivent à vous, mais il va falloir déployer vos ailes et surtout vous libérer. Alors c'est marrant parce que la libération, ça me fait penser à la chenille qui sort de son cocon et qui se transforme en papillon. Donc on est vraiment dans ça, hein. On est vraiment dans cette renaissance, dans cette mutation, ce changement. Il y a un nouveau départ sur quelque chose que l'on n'a pas forcément fait de la bonne façon. Les gens parlent, les gens... voilà. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez trompé votre conjoint ou conjointe, qu'il est temps de vous libérer de tous ces sentiments, d'avouer la vérité tout simplement et de partir sur de nouvelles bases, en tout cas partir ailleurs, prendre un nouveau départ. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là pour les Capricornes, hein.
On apprend aussi peut-être qu'on a été trompé, qu'il y a quelque chose... ouais, on apprend peut-être que son partenaire, son ami, qu'il y a une amitié qui est venue un petit peu essayer de mettre un peu la zizanie dans le couple. Hein. On vous demande en tout cas de lâcher, de libérer quelque chose hein, sur le mois de juin. Alors, la première carte qui a sauté, on vous parle de manipulation. Hein. Et qu'est-ce qu'on avait ici? On avait ce renard, quelqu'un d'instable, quelqu'un qui va essayer de vous manipuler. Mais aussi, on vous parle aussi de vos pensées et de vos schémas, de vos pensées négatives. Il y a quelqu'un de votre... Pour moi, c'est quelqu'un de votre entourage, parce qu'on a quand même ici encore les vipères. Hein. Donc, je pense vraiment qu'il est temps de changer... autour de vous, votre cercle amical, parce qu'il y a des personnes qui sont pas nettes, pas honnêtes, pas franches, et du coup, ils amènent à vous des pensées négatives, des schémas négatifs, et vous vous laissez un petit peu manipuler par ça. Hein. On vous dit de vous appuyer sur vos acquis et vous ferez à la paix avec votre histoire. Il y a encore cette notion du passé, il y a encore cette notion d'ancrage, donc on va aller voir, et encore cette notion de papillon qui déploie ses ailes. Hein. On vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. J'ai l'impression que vous devez faire la paix avec quelque chose lié à votre famille, lié en tout cas à vos relations stables, hein, vos relations fidèles. Vous avez besoin de vous libérer d'une certaine personne ou de quelqu'un de votre famille pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour faire grandir en vous ce papillon qui demande qu'à sortir et à ouvrir ses ailes. Elle est vraiment... Je trouve que les petits dessins que Solveig... Alors, je pense que c'est Solveig qui les a fait, sont tout mignons. Moi, je suis nulle en dessin, mais franchement, c'est trop mignon. Donc, on voit vraiment ce petit papillon qui est tout épanoui, qui est plein de vie, hein, tout simplement. Il a envie d'avancer, il a envie de s'épanouir. Mais pour ça... il faut laisser quelque chose derrière vous, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui n'est pas forcément très bienveillant. Donc voilà, en tout cas sur le mois de juin, c'est de vous libérer de quelqu'un qui n'est pas forcément une bonne personne, de vivre aussi l'instant présent. Hein. On va aller voir du côté sentimental ce qui se passe. Ça ne m'étonnerait pas de voir arriver la sexualité ou la trahison, la triangulaire, puisque au vu des cartes que l'on avait en dessous, il y a vraiment des gens qui parlent beaucoup sur votre vie. Hein. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour nos amis Capricorne. On a les outils en main pour pouvoir réparer certaines choses. On est assez surpris de gérer peut-être un certain stress ou une certaine angoisse. On a envie d'avoir du piment dans sa vie face aux événements un petit peu douloureux. On a envie de retrouver un certain équilibre. Hein. Je vais aller en remettre deux. On a l'interdiction et la guérison. On est vraiment dans le fait de devoir réparer, guérir. Les outils nous parlent de réparer quelque chose ou en tout cas d'avoir les outils en main pour le faire. Et on est assez surpris de pouvoir aller de l'avant plus sereinement. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de difficultés. Avec la carte des piments, on se brûle un petit peu les ailes. Hein. On est vraiment dans ce sentiment de se brûler les ailes. On est comme si on a envie de retrouver un certain équilibre, mais on est pris entre deux en se disant « je veux aller vers cette guérison, mais je me l'interdis quelque part ». C'est difficile de se libérer de quelque chose lié au passé, lié à un sentiment d'insatisfaction. C'est jamais évident. On voit que avec le piment, il y a une forte attirance, il y a quelque chose, hein, mais les montagnes, les soucis que vous avez vous semblent peut-être insurmontables. C'est peut-être pour ça que vous interdisez de retrouver cet équilibre. Mais ici, on a quand même la guérison. On a quand même 2 positifs contre 1 négatif. Donc, pour moi, vous allez y arriver, mais il va falloir vraiment travailler très dur sur la libération de votre passé, la libération du mal qu'on a pu vous faire ou qu'on vous fait, sur la libération de quelque chose qui est de l'ordre de la manipulation. Vous allez être assez surpris de rencontrer autant de montagnes sur votre chemin au niveau sentimental, mais c'est pour trouver cet équilibre. La vie, elle vous envoie ça pour justement trouver cet équilibre. C'est comme cette carte hein, ici de la libération. On voit, elle est enchaînée dans des petits... alors, je sais pas, c'est comme des petits bâtons. Enfin, vous voyez, comme si elle était dans des ronces. Et il y a le chemin de la lumière. Elle est prise entre les deux, en fait. Hein. Donc, et vous allez être un petit peu... pris pareil entre votre mental et votre cœur, peut-être aussi ici, hein, vous voyez, la carte de l'équilibre.
On est vraiment pris entre deux émotions, entre le cœur et la tête, le mental, et on ne sait pas trop vers quoi aller. Et votre mental, lui, il vous dit, bah non, tu n'as pas le droit, et votre cœur, il dit, si, tu as le droit de guérir. Il y a vraiment cette notion-là, et il va falloir, pour vous, mes chers Capricornes, que vous vous libériez et que vous émancipiez, que vous alliez vraiment vers quelque chose qui vous correspond et que vous ne vous laissiez plus manipuler. Et bien voilà mes chers Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura aidé pour le mois de juin. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.